Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association Crochet d'Amitié. Alors, à partir de maintenant, tous les tutos que je vais vous présenter, après un très long moment d'absence, seront seulement pour l'association. Donc, vous aurez différents modèles du tricot, du crochet. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce petit modèle-là. Voilà, ce petit chausson. Alors, 0,3 mois, 0,6 mois. Ça dépend de ce qu'on utilise. Là, ceux-là, c'est plutôt du 0,6 mois. Ils se font en une seule fois et une couture à l'arrière et en dessous du pied. C'est tout. Il n'y a que ça. Sinon, il n'y a pas, on ne remonte pas les mailles à ce niveau-là. Enfin, voilà. Et je les aime bien, je les trouve jolies. Donc, cette laine-là, utilisée en bleu, c'est celle que je vais utiliser la même, mais avec un autre coloris. Je vais vous donner comme ça toutes les références. Donc voilà, vous avez aussi sur ce petit chausson des espèces de petits trous-trous. Vous pouvez rajouter une petite chaînette. Ils sont juste là, voilà. Un petit ruban, quelque chose, il n'y a pas de souci. Ou les laisser tels quels. Ceux-là, ils sont laissés tels quels par choix. Sur l'autre modèle que je vais vous faire, sur ce modèle-là, mais que je vais vous faire là, en tuto, je vais rajouter une chaînette ou du ruban. Je verrai à la fin, j'ai le temps d'y réfléchir. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai fait avec ruban ou pas. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire ces petits chaussons-là, tout simplement. Pour ce faire, vous allez avoir besoin donc d'aiguilles à coudre pour la fin. Je vous montrerai comment faire les coutures. Une paire de ciseaux, bien évidemment. Des aiguilles numéro 3,5. Alors là, j'ai pris 3,5. Vous pouvez aussi prendre des numéros 3. Ça peut être bien aussi. Ça fait un pied un peu plus petit. Même en 2, 2,5 si vous voulez faire des tailles préma. C'est pas gênant. En tout cas, moi en 3,5, je sais que ça va jusqu'au 6 mois. De 0 à 6 mois. Voilà. J'ai fait des essais, donc c'est parfait. Donc, des aiguilles numéro 3. Et j'ai utilisé une laine. Donc là, la Grundle Baby Color. Où j'ai pris ce coloris-là, un petit peu jaune orangé, tout ça. Qui est très, très bien, facile à tricoter, qui est magnifique. Donc, c'est aiguille 3,5, 4,5. L'échantillon, c'est 24 mailles, 34 ans pour un carré 10 par 10. Voilà. Elles font 50 grammes, 150 mètres. Voilà. Et c'est du 100% acrylique. Non, c'est pas du 100% acrylique. Il y a 70% d'acrylique et 30% de polyamide, pardon. Voilà. Donc, mais elles sont très bien. Voilà, pour les bébés. Voilà, elles font des jolis dégradés pour faire pour les pulls, pour les gilets, des pantalons. Voilà, j'utilise surtout pour les bébés. Elles sont géniales. Voilà, donc on va commencer. Alors, pour commencer, avec vos aiguilles, qu'elles soient droites ou circulaires, aucune importance. Vous prenez ce qui vous paraît le plus simple pour vous. Alors, on va commencer par monter 50 mailles. Alors, je vous montre comment monter 50 mailles. Donc, moi, j'enroule mon pouce autour du fil, comme ça. Je passe mon aiguille le long de mon pouce. Et je passe le fil côté pelote par-dessus. Et je passe mon fil comme ça. Et je tire. Et là, on va en monter 50. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Comptez bien vos mailles, hein, surtout, très important. 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Alors, vous comptez que vous avez bien vos 50 mailles. Donc, moi, je les recompte toujours, on ne sait jamais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. J'ai bien mes 50 mailles. Alors, ensuite, le petit bout de fil, là, vous le laissez tranquille. Hein, il n'en a pas besoin. Hop. Et là, on va tricoter en mousse. Donc, tous les rangs à l'endroit. Alors, vous prenez ce fil-là, là, vous le prenez en repère, à la rigueur. Moi, c'est ce que je fais pour le point mousse. Alors, pour le point mousse, on va piquer la maille, là, ici, à l'intérieur. Et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Tout simplement. Hop, ça, je vais le tenir comme ça. Hop là, voilà. Donc, vous tricotez vos 50 mailles à l'endroit. Donc, ça sera le rang numéro 1. Vous allez faire en tout 16 rangs tout à l'endroit. Et vous allez obtenir donc 16 rangs en tout. Et ou plutôt 8 barres de mousse. Donc, je vais vous montrer le premier. Je vais faire le premier rang. Je vais faire le deuxième rang. Et vous verrez ce que ça donne que la barre de mousse. Et c'est ça qui peut être votre repère. Ou vous pouvez utiliser un contre-rang ou un papier, un stylo, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai pas besoin de noter. Je fais mes repères à l'œil. Donc là, on tricote tout notre rang à l'endroit. Donc, et tout en tricotant, pour celles qui débutent, vous pouvez compter vos mailles pour pas que vous puissiez en rater une. Comme ça, c'est plus simple. N'hésitez pas à recompter plusieurs fois si besoin. Donc voilà, hop, je finis mon rang et je vous montre le deuxième. Alors c'est tout à l'endroit, il n'y a rien qui change. Vous allez faire ça 16 rangs. Et vous allez les faire tout seul. Je vous montre le rang 1, le rang 2. Et ensuite, vous ferez le reste tout seul et on se retrouvera pour le rang numéro 17. Une fois que vous aurez fait vos 16 rangs. Comme ça, la vidéo sera pas trop longue. Le tuto sera pas trop compliqué. Voilà, j'arrive à la fin, il me reste pas beaucoup. Voilà, hop, toujours à l'endroit. Voilà, on se... Hop, voilà. Hop. Voilà, j'arrive à la fin, il ne me reste plus que 2. Voilà, 2. Et la petite dernière. Hop, je l'ai échappée, c'est pas grave, elle est là. Voilà, elle est là. Je l'ai eu. Et là, on va faire la même chose. Donc voilà, votre fil de départ, il est sur votre gauche. Hop, et ben vous refaites la même chose. Vous tricotez tous
votre rang à l'endroit. Aiguille droite ou circulaire, ça n'a aucune importance. Vous prenez ce qui vous plaît le plus, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Voilà, moi j'utilise les petites aiguilles, elles ne sont pas très grandes. Pour les petits modèles comme les chaussons par exemple, les bonnets, je les fais avec ces petites aiguilles. Sinon tout le reste, j'utilise des circulaires pour les brassières, les pantalons, les salopettes, toutes ces petites choses. Voilà, ou les couvertures, ou voilà. Donc, dans la description en dessous de la vidéo, vous allez retrouver toutes les informations avec le matériel. Voilà. Tout ce dont vous aurez besoin pour le faire. Je vais tout vous mettre. Voilà. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook si ça vous dit, ou sur le groupe Facebook. Je vous mettrai aussi les liens dessus. Comme ça, vous aurez tout. Et je vous mettrai aussi le site internet, en sachant que le site est en refonte. Mais pour l'instant, en dehors de quelques informations qui ne sont pas correctes, le reste est bon. Et vous avez l'Instagram également, si vous voulez aller faire un petit tour. Le TikTok. Alors, le TikTok, c'est des petites vidéos toutes simples. C'est juste ce que je fais ou ce que je reçois en don que je mets en valeur. Ça s'arrête là, ou quand je dépose les dons en fonction de ce qu'on reçoit. Voilà. J'arrive à la fin du rang. Je parle en même temps comme ça, hop, ça laisse pas de blanc. Et en même temps, j'avance. Voilà, là, j'ai fait donc le deuxième. Donc, voilà. Donc, en fait, vous allez voir, donc ici, vous avez une barre de mousse ici qui s'est faite. Juste là. Et bien, quand vous en aurez 8 comme ça, vous avez fait vos 16 rangs. Donc là, on était au rang numéro 2, vous voyez. Et là, on a une barre de mousse. Donc, c'est la première barre. Pardon. Excusez-moi. Donc, c'est la première barre de mousse que vous allez avoir. Et il vous en faudra donc 8 comme ça. Donc, ce que je vais faire les 16 rangs de mon côté. Je vous laisse faire les vôtres. Et on se retrouve après pour le rang numéro 17. À tout de suite. Me voilà de retour. Alors, donc ici, moi, j'ai fait les 16 rangs. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien 8 barres de mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e qui est là. Donc, une fois qu'on a fait les 8 barres de mousse, on va tricoter 30 mailles à l'endroit. Donc, vous comptez 30 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on a 20 normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. C'est bien ça. Donc 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Vous laissez les 20 mailles sur votre aiguille. On n'y touche pas pour l'instant. D'accord. Là, on va tourner son travail. Donc, on laisse les mailles là, on n'y touche pas. Et là, on va tricoter à l'envers cette fois-ci. Donc, ici, 9 mailles en premier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Et la 10e, là, et la 10e là, et celle d'à côté, on va les tricoter ensemble à l'envers. Donc, vous passez vers l'intérieur et vous les tricotez ensemble. Voilà. Vous retournez votre travail. Tac. Là, vous allez tricoter 9 mailles à l'endroit. Donc, 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La dernière maille et la première maille ici, on les prend ensemble, on les tricote ensemble. D'accord? Donc là, on fait le haut du chausson. Donc on fait, hop, cette partie-là. Voilà. Donc là, le point mousse ici, c'est le bas du petit chausson. Et là, on attaque le dessus du chausson. Donc on attaque toute cette partie-là, tout simplement. On va faire la même chose en fait à chaque fois. Donc là, on est sur l'envers, l'endroit, etc. On va faire ça jusqu'à ce que sur notre aiguille de droite, on ait 22 mailles et sur l'aiguille de gauche, on ait 12 mailles. Donc là, on refait à l'envers, on en tricote 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e et la première, on les tricote ensemble à l'envers. Voilà. Quand vous serez dans ce sens-là, donc quand vous serez sur votre endroit du travail. Là, on est sur l'endroit du travail puisqu'on fait le haut du chausson. Ici, sur votre gauche, vous en aurez 12. Quand il vous en restera 12. Et ici, vous en aurez 22, c'est-à-dire cela plus ça. Donc, le plus facile, moi, personnellement, je compte du côté gauche les 12 mailles. Et en général, là, j'aurai mes 22 mailles. Donc là, on continue, on fait la même chose. Donc là, vous voyez, si vous comptez ici, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mailles. D'accord? Ça, c'est les mailles centrales, donc on ne les compte pas. Là, on en a 20 pour l'instant. Il va falloir qu'on répète encore au moins 8 fois. Donc là, vous faites 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e et la première de l'aiguille de gauche, on les tricote ensemble. On tourne son travail. On tricote 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e et la première, on les tricote ensemble à l'envers. On fait ça jusqu'à ce qu'on obtienne, en effet, on retourne son travail. Voilà. On refait la même chose ici. Hop. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. La dixième et la première de ce côté-là, on les tricote ensemble. Vous voyez, ça vous fait la petite démarcation sur le côté. Voilà, vous regardez, là vous comptez sur votre aiguille de gauche, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Hop, on retourne son travail. On tricote 9 mailles à l'envers de nouveau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dixième maille et la première ici, on les tricote ensemble, à l'envers. On retourne son travail. Hop. Voilà. Tac. Là, on est sur l'endroit. Ici, c'est l'endroit. Donc, on va retricoter 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dernière et la première ensemble, à l'endroit. On tourne son travail. On va tricoter 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dixième et la première, on la tricote ensemble à l'envers. On retourne son travail. Donc là, pour l'instant, on nous en reste 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc on a encore 3 fois à peu près à faire. 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Là, vous retricotez à l'endroit 9 mailles. Alors, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dixième et la première, là, hop, on les tricote ensemble. Et ça vous fait toujours, vous voyez la petite démarcation, vous l'avez des deux côtés, ici, là et là. Voilà, ça c'est le dessus du chausson. On retourne son travail de nouveau. On tricote 9 mailles à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dernière et la première, on les tricote ensemble à l'envers. On tourne son travail. On retricote de nouveau 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dernière et la première, on les tricote ensemble. Une fois qu'elle est tricotée, vous pouvez, c'est là que vous pouvez compter. 2, 4, 8, 10, 12. Il y en a 14. Donc, on a encore 2 fois à faire. Là, à l'envers, on refait la même chose. 9 mailles à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dernière et la première, on les prend ensemble et on les tricote ensemble à l'envers. On tourne son travail. On va tricoter encore 9 mailles. 1, 2, 3,
4, 5, 6, pardon, 7, 8, 9. La dernière et la première, on les tricote ensemble à l'endroit. Là, vous comptez combien il vous en reste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc là, vous avez encore une fois à faire. Hop, vous tournez votre travail. Vous tricotez 9 mailles à l'envers. D'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La première, la dernière, ensemble à l'envers. D'accord? Vous retournez votre travail. Là, ici, vous faites encore la même chose. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Pardon, excusez-moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dernière et la première à l'endroit. Donc, sur l'aiguille de gauche, vous comptez que vous en avez 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et normalement, sur votre droite, tout ici, ça vous en fait 22. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'en ai 22. Donc là, maintenant, comme on a fini 22 et ici, vous en avez 12, vous allez tricoter vos 12 mailles à l'endroit. Là, vous continuez. Hop, vous tricotez ce qui reste. Les 12 mailles à l'endroit. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc, c'est un peu bombé, c'est tout à fait normal. C'est le dessus du pied. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà, ça va vous donner ça. Donc, hop, c'est tout à fait logique. Hein. Voilà, vous avez la petite démarcation de chaque côté ici et ici. Donc, ça, c'est le dessus du pied. Maintenant, on va tourner son travail. Et on va tricoter tout le rang à l'envers. Tout simplement. Donc là, ici, on tricote tout le rang à l'envers. Là, vous tricotez tout à l'envers. Voilà, je finis le rang à l'envers, j'arrive à la fin. Voilà, vous tournez votre travail, vous vous retrouvez de nouveau sur l'endroit. Et là, on va faire le rang avec les petits trous qui sont juste là. Sur ce modèle-là, ils sont juste ici. Voilà, on les voit ici, ici, ici. Alors, pour ce faire, c'est pas compliqué. Hop, on va commencer par tricoter ici une maille à l'endroit. D'accord?
Ensuite, on va refaire un jeté. Et là, les deux mailles là ensemble. Un jeté, deux mailles 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 ensemble. D'accord? Le dernier jeté et la dernière maille qui reste, on la tricote. On va tourner notre travail et là on va tricoter à l'envers tout le rang, les jetés compris. D'accord? Alors là on va tricoter tout à l'envers. Donc à l'envers. Là on a le jeté, on le tricote à l'envers. Hop. Le jeté il est là, on le tricote à l'envers. Là on a le jeté, on le tricote à l'envers. Voilà, vous tricotez comme ça jusqu'à la fin, tout le temps à l'envers, les jetés compris. Hop. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à les attraper, moi je les fais tourner, des fois ça arrive. Des fois je n'arrive pas à les attraper. Donc je passe mon aiguille, je tourne comme ça, je fais comme ça. Voilà, comme ça je les attrape plus facilement. Ça dépend si je les ai trop serrés, les jeter ou pas. Bon, là c'est pas trop le cas, donc ça va. Voilà, tout à l'envers. Tout à l'envers. Et voilà la petite dernière. Donc là, on va se retrouver donc sur le devant. Donc vous avez le dessus de votre pied. Et là, on a bien sur là où on a fait les jetés. Vous voyez, ça fait des petits trous. Voilà, ici, vous avez tous les petits trous. C'est là que vous allez passer votre petit cordon ou votre ruban. Voilà, donc il faudra bien viser. Donc voilà. Et là, on va passer à la phase finale. Alors la phase finale, je vais vous montrer deux rangs parce que c'est que la répétition. Là, on va faire 18 rangs. Vous pouvez noter, hein, 18 rangs en côte de 2. C'est-à-dire 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers tout le long. Et dans le sens inverse, on les prendra comme elles vont venir. Donc là, je vais vous montrer pour les côtes. Donc, on tricote 2
mailles en deux mailles à l'endroit, pardon. Une, deux mailles à l'endroit. On passe le fil vert en face de nous, donc par l'intérieur, et on va tricoter deux mailles à l'envers. On repasse le fil derrière et on tricote deux à l'endroit. Et on fait ça tout le rang. Donc deux endroits, deux envers, elles font des boules, donc vous allez remarquer, deux endroits, deux à l'envers, et vous faites ça tout le rang. Deux à l'endroit, deux à l'envers, 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 deux à l'endroit. Et là, il vous en reste qu'une, ben, vous la tricotez à l'envers. Tout simplement. Vous tournez votre travail et là, vous allez tricoter telles qu'elles vont se présenter. Donc, ici, par exemple, on avait fini avec une maille envers, elle devient maille endroit. Les mailles endroits deviennent maille envers. Donc là, vous allez prendre en repère. Je vais essayer de vous montrer bien près. Donc, les mailles envers se présentent avec des petites boules. Donc là, c'est deux mailles envers qu'il faudra tricoter. Ici, vous avez deux endroits. Ici, c'est deux envers. Donc, dès que vous voyez des petites boules comme ça, c'est des mailles envers. Les mailles endroits, elles font un petit V comme ça. D'accord? Donc là, vous allez tricoter comme ça pendant 18 rangs. Donc là, c'était le rang numéro 1. Là, on fait le rang numéro 2. Donc, vous faites une maille endroit. Là, vous voyez, c'est deux petites boules. Donc, c'est envers. D'accord? Deux envers. Là, forcément, c'est endroit. Il n'y a pas de boule, donc c'est endroit. Donc, vous les tricotez à l'endroit. Là, c'est deux boules. Vous voyez, il y a des petites boules là. Hop. Et bien, vous faites à l'envers. Là, c'est deux à l'endroit. Là, c'est deux à l'envers. Là, c'est deux à l'endroit. Là, c'est deux à l'envers. C'est la petite boule là, en bas. Voilà. Là, c'est deux à l'endroit. Deux à l'envers. Deux à l'endroit. Ici, c'est deux à l'envers. Ici, c'est deux à l'endroit. Ici, c'est deux à l'envers. Ici, deux à l'endroit. Là, ici, vous voyez, hop, deux à l'envers. Ici, deux à l'endroit. Et les deux dernières à l'envers. On voit bien les petites boules, donc à l'envers. Voilà, là, on a fait le deuxième rang. D'accord? Donc, les côtes, ça va vous donner ça. Ça va vous donner ce petit truc-là. Donc, là, vous allez refaire encore 16 rangs comme ça pour en avoir 18. Donc, deux endroits, deux envers, deux endroits, etc. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et on se retrouve une fois que vous avez fait vos 18 rangs de côtes de 2.
Voilà. Et pour vous aider, vous prenez un repère ici. Voilà, ici, vous avez le trou. Vous montez là. Et bien, à partir de là, le premier trait là, la première petite boule là, c'est votre premier rang. Ça vous sert de repère. Et si vous prenez, vous longez, vous savez que là, c'est le premier rang. Là, et là, c'est le deuxième. Donc, premier, deuxième. Vous pouvez noter, vous faites comme vous le sentez. Je vous laisse faire les 16 rangs qui vous restent à faire. D'accord? En côte de 2. Et on se retrouve à la fin. Je vous montre comment rabattre. Je vous montre comment coudre. Et puis voilà. Il ne restera plus grand-chose après. Je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Et voilà. Ici, j'ai donc fait mes 22 rangs en côte. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez terminé vos 22 rangs, donc on est sur l'endroit puisque nous avons la partie du haut du pied qui se trouve là, on va tout simplement juste rabattre. Alors pour rabattre, on va rabattre à l'endroit. On tricote toujours les 2 premières mailles à l'endroit. Et la première maille là, on l'attrape comme ça avec l'aiguille de gauche et on la passe par-dessus la maille. Vous tricotez la maille, vous passez la maille par-dessus l'autre maille et vous faites ça jusqu'au bout. Voilà, vous allez rabattre. Vous pouvez aussi faire rabattre avec un crochet. Si pour vous c'est plus simple, il y a cette technique aussi qui est pas mal aussi. Je l'utilise pour les brassières ou les pantalons, les choses comme ça personnellement. Les grands morceaux, on va dire. Les choses qui sont longs et lourds. Voilà. Enfin, vous utilisez la technique que vous connaissez. Moi, je vous montre celle-ci. Une prochaine fois, je vous montrerai dans un autre tuto avec le crochet. Pour l'instant, je vous montre avec les aiguilles. Voilà, vous allez rabattre jusqu'au bout. Donc, vous voyez, je tricote une maille. Je reprends la toute première. Hop, je passe par-dessus. Ça va vous faire un petit rebord propre et net. Comme ça. Et ensuite, on va passer à la couture. Je vais vous montrer comment coudre. Je vais vous expliquer comment coudre. Voilà, hop. On rabat toutes les mailles. Hop. Voilà, on continue jusqu'au bout. Voilà. Hop. Hop. La petite dernière. Voilà. Alors, vous gardez la dernière maille pour l'instant sur l'aiguille. Vous allez prendre un bout de fil assez grand pour pouvoir coudre le chausson. D'accord? Donc, je vais prendre un bout de fil. Voilà. Vous coupez la longueur que vous avez besoin. Voilà, j'ai coupé. Et là, quand vous avez votre dernière maille, eh bien, c'est tout simple. Vous allez, hop, passer comme ça. La rattraper avec votre aiguille. Tirer, 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 tirer. Serrer.
le petit... Voilà, là, ça bougera pas. Comme ça bougera pas du tout. Voilà, donc là, vous avez votre fil. Donc, la grandeur à peu près. Hein. Voilà. Là, hop, on va prendre... Donc, on est sur le devant. Vous allez le rentrer, plier, et vous retrouvez en fait sur le derrière. Vous voyez, quand c'est de dos, c'est comme ça. Et là, on va coudre tout simplement cette partie-là et cette partie-là. Donc, on prend une aiguille à laine. Voilà, on prend une aiguille à laine. Et là, on va mettre bord à bord. Alors, moi, je pique pas là où il y a les petites boules, mais à côté. Alors, je vais déjà commencer ici pour que le rebord ici soit propre. Voilà, je vais piquer comme ça. Et la première chose que je fais un nœud. Comme ça bouge pas. Et comme ça, c'est sécurisé et ça se voit pas. Ensuite, je vais pas prendre là où il y a les petites boules. Je prends juste là et là. Tout simplement. Et je passe mon aiguille et je ferme. Je saute les petites boules. Je vais à côté là. Je prends là et là. Et je couds. Et je fais ça tout le long. Et ça va vous faire une couture qui ne sera pas trop visible. D'accord. Une couture qui sera propre, pas trop visible, qui ne fera pas trop comment on appelle ça, qui ressortira pas trop. Voilà. Je peux pas vous dire qu'elle sera invisible, mais elle le sera un peu moins. Moi, c'est la technique que j'ai trouvée. On tire pas trop, hein, sinon on peut pas, on va déformer le chausson, mais vous refermez bien comme il faut. Voilà. Je vous montre la mienne et après, voilà. Si vous en avez une meilleure, bah, vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. C'est pas gênant. Moi, je vous montre juste la mienne. Voilà, donc vous faites la couture jusqu'au bout, tout le long. Voilà. Voilà, je fais la couture tout le long. Hop. Tac. Voilà. Hop. Voilà, et là, on arrive sur le côté mousse. Alors, je prends entre deux petites boules. Voilà, vous voyez, j'ai les petites boules là. Et ben, je prends juste entre deux. C'est plus facile à... Pardon, c'est plus facile à coudre. Voilà, hop. Voilà, je finis, j'arrive à la fin de ce côté-là. Voilà. Hop, le fil là, je le mets là. Bon. Là, je vais prendre les deux petites boules ici. Pour le petit coin du pied. Non, juste l'arrière du pied au niveau. Et là, ça va pas être vraiment très, très compliqué. En fait, je prends ici et ici. Et je couds. Je prends ici et ici. Je couds. Voilà, c'est tout simple. Vous faites ça jusqu'à la fin. Hop, voilà. Voilà, tout simplement. Vous fermez votre chausson.
Vous mettez bien rebord à rebord, hein, bien sûr. Voilà, ça va faire une petite couture un peu moins... Elle sera un petit peu plus invisible, celle qui va se trouver en dessous, légèrement, vous verrez. On ne voit pas une grande différence, en fait. Donc, voilà, tac. Tac. On arrive, hop, à la fin. Voilà. Hop. 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 Et le petit dernier. Voilà. Après, moi, je passe ici dans la maille, là. Hop. Tout simplement, je fais le petit nœud. Je serre le plus fort possible. Et ensuite, je vais glisser mon fil pendant que j'y suis. Voilà, ça ne se verra pas. Ça ne verra pas de l'autre côté. Je le glisse. Voilà, je tire pas trop, hein, juste ce qu'il faut. Voilà, je coupe. Voilà. Ce petit bout-là, tac, bah, c'est pareil. On va essayer de le glisser. Donc, moi, ce que je fais, hop, je vais mettre comme ça plutôt. Voilà. Je vais d'abord glisser mon aiguille. Voilà. Je vais passer mon fil dans le chat de l'aiguille. Ça se dédouble, hein, c'est pas toujours du premier coup. Hein. Attendez, je vais passer hors caméra. Le temps de mettre... Non, il a décidé. Hein. Voilà. Et je glisse mon fil. Voilà. Je coupe ce qui déborde. Voilà. Et une fois que vous avez terminé, vous allez le retourner. Donc moi, ce que je fais, hop, je prends le bout du pied. Je le retourne. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez, la couture, elle se voit même pas. Je le laisse avec son petit... Hop, je fais en même temps, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous rajoutez votre cordon ou votre ruban, voilà. Et vous avez un joli chausson. Il suffira juste de faire le deuxième exactement de la même façon que nous venons de faire. Et vous obtiendrez une jolie petite paire de chaussons. Comme celle-ci, voilà. Et ben vous aurez la même, voilà, vous voyez, ça donne la même taille. Donc jusqu'à 6 mois, ça ira très bien. Et voilà. Le ruban, c'est optionnel. Le cordon est optionnel. Si vous voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas, c'est pas grave en soi. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en sélectionnant la petite clochette pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications des vidéos que je posterai. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.